Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast spécial aujourd'hui puisque j'ai la joie de recevoir Marie-Alix Leroy. Bonjour Marie-Alix. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes la créatrice du groupe Facebook qui s'appelle Parents unis contre le smartphone avant 15 ans. Vous avez également écrit un ouvrage qui s'intitule Protégeons nos enfants des écrans. Mais je crois qu'avant tout, vous êtes maman, tout simplement, et c'est ça qui vous a poussé à avoir tous ces projets. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter en quelques mots et nous dire voilà, comment vous est venue l'idée de créer ce groupe Facebook, de vous intéresser à ce sujet jusqu'à en écrire un livre? Oui, tout à fait. Alors, j'avais eu la chance déjà d'avoir une conférence qui informait sur les dangers du smartphone. Mais mes enfants étaient encore tout petits, mais j'avais quand même gardé ça dans un coin de ma tête en pensant que ça allait commencer, les effets allaient commencer en 6e et puis en CM1 à l'âge de 8 ans. Donc ma fille est un soir rentrée en me demandant ce que ça voulait dire sucer le bip. Donc j'ai été évidemment très surprise par la question et après enquête par la directrice, il s'est avéré que c'était un petit garçon qui avait regardé un film pornographique avec son cousin plus âgé. Et donc là j'étais assez en colère parce que j'ai commencé à comprendre que cet outil pouvait être brutal pour l'enfant qui l'a, mais aussi pour l'entourage qui ne l'a pas forcément. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de mener une action pour convaincre les parents de repousser l'âge à quel ils donnent le fameux smartphone. Voilà, donc Alors c'est vrai que je ne sais pas aujourd'hui combien de personnes sont sur ce groupe, mais je crois que vous êtes assez nombreux. oui, alors c'est une larme de crocodile par rapport à l'enjeu, mais il y a 13 000 personnes. En fait, c'est vrai que la création de ce groupe a finalement répondu à une demande sous-jacente, à savoir qu'il y a beaucoup de parents qui luttent contre cette pression à avoir de plus en plus tôt un smartphone et se sont bien retrouvés du coup dans le groupe avec les échanges qui peuvent y avoir pour essayer de mener à bien cette lutte. Et c'est vrai qu'on sent bien que, parce que du coup je suis sur le groupe aussi, et c'est vrai que sur les différentes publications, on sent bien parfois le désespoir de certains parents et leurs difficultés. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous parler pour les personnes, alors c'est vrai que moi ça me paraît évident, mais il y a peut-être des personnes qui voient moins les dangers des écrans. Alors quels sont les dangers? Là vous avez parlé de l'accès à la pornographie par exemple. Oui. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des problèmes d'addiction, tout simplement, être addict à son écran, des problèmes peut-être de cerveau, de vision, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces problèmes? Oui, alors en fait, c'est un peu tout ce que vous avez cité. Il y a beaucoup de problèmes et on n'en a pas forcément conscience. Non, c'est pas une évidence en fait en tant que parent. Tant qu'on ne s'est pas vraiment intéressé de près au sujet, on peut être un petit peu déconnecté de tous ces problèmes. Parce que par exemple sur le problème de la pornographie, même si votre enfant n'a pas de smartphone, ça veut dire qu'il faut quand même le former à un certain nombre de choses avant la 6e, parce que sinon après c'est la cour qui s'en charge de façon assez brutale. Et donc les dangers, ils sont multiples. C'est le harcèlement sur les réseaux sociaux, même s'ils sont interdits avant 13 ans, la plupart des enfants, dès la 6e, ont déjà Snapchat, Instagram, entre autres. Hein, et donc ce sont des lieux de harcèlement. Il y a parfois même des groupes entiers qui sont créés contre une personne. Donc ça peut aller très loin. Après, c'est un outil aussi qui déconcentre complètement l'enfant, qui n'arrive plus finalement, qui est très sollicité par des multiples notifications. Pour vous donner un exemple, j'ai autorisé ma fille à avoir WhatsApp. Elle s'est mise sur un groupe de la classe et chaque jour, elle avait 200 messages. Donc, vous imaginez pour l'enfant qui a des notifications à la fois d'Instagram, de Snapchat, d'Instagram, voilà, c'est quand même effectivement donc la concentration, les résultats scolaires qui chutent, l'intérêt pour tout ce qui est hors écran, l'addiction bien sûr souvent aux jeux vidéo, ça c'est plus pour les garçons.
Et puis une addiction tout court au téléphone, effectivement, ça c'est clair. Et puis après, il y a des problèmes effectivement d'exposition aux ondes. On note de plus en plus des problèmes même par rapport au cervical, par rapport à la vision. Enfin, ça, c'est des problèmes qu'on découvre au fur et à mesure parce qu'on commence à avoir un peu plus de recul. Et c'est vrai que en Asie, par exemple, il y a énormément de myopie. Et la myopie a bondi chez les enfants. D'accord. Et on suppose que c'est relié Oui. à la consommation trop grande d'écran. Et puis il y a même une étude qui a démontré que depuis l'arrivée en fait massive du smartphone, c'est aux États-Unis, il y avait eu vraiment une hausse très importante de la dépression chez les ados. Alors évidemment, c'est très difficile de prouver que c'est strictement lié au smartphone, parce qu'on sait bien que la dépression, c'est très complexe. Mais en tous les cas, la date où ça commence vraiment à augmenter de façon anormale correspond à l'arrivée massive des smartphones. Alors justement, ça c'est intéressant parce que j'en avais pas entendu parler, moi, de ces dépressions liées à l'utilisation du smartphone. Et ça peut presque paraître paradoxal, j'allais dire, parce que justement l'objet de votre groupe, c'est un peu de vous soutenir entre parents pour justement ne pas autoriser les smartphones trop tôt aux enfants. Oui. Et on se dit, mais en fait, les enfants, ils sont un peu tristes ou en colère parce qu'on leur interdit ce smartphone. Ils ont l'impression d'être malheureux parce qu'on leur refuse, entre guillemets, l'objet de leur bonheur. Ils vont avoir l'impression qu'ils sont mis à part, que c'est difficile. Donc, on pourrait croire que c'est plutôt l'absence, enfin que plutôt l'obtention d'un smartphone va faire leur bonheur, va les rendre heureux, et voilà, alors qu'apparemment c'est tout à fait le contraire avec les dépressions. Alors comment on peut accompagner nos enfants pour qu'ils comprennent les choix que l'on fait pour eux? Alors, c'est vrai que bon, c'est là où c'est très compliqué effectivement pour les enfants, c'est de comprendre, même si je vois par exemple ma fille qui est aujourd'hui en 5e, comprend un petit peu mieux que par rapport à l'année dernière. L'année dernière, elle était en 6e, c'était l'entrée au collège, elle avait peur de ne pas se faire d'amis, par exemple. Mais on leur explique en leur montrant, il y a des vidéos, des films qui sont assez bien faits pour montrer en fait les effets pervers. Mais c'est là où c'est je dirais c'est le chapitre le plus compliqué. Effectivement, c'est de leur montrer. Alors moi, je fais lire parfois des articles en disant, bah, tu vois, là, ils disent que ça crée vraiment des dépressions, des filles qui veulent faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à leur filtre, parce qu'elles ne se supportent plus hors filtre. Voilà, donc j'essaye vraiment de l'informer. Je pense que c'est informer l'enfant. Alors, au bout d'un moment, ils ont vraiment ras-le-bol, mais c'est pas grave. Pour leur montrer que et puis c'est vrai que la presse de plus en plus en parle. Il y a eu le phénomène d'Argenteuil là où il y a eu ce fameux harcèlement et qui a fini par un meurtre. Donc ils sont quand même conscients malgré tout que c'est pas anodin et qu'il y a des dangers, et plus ils grandissent, plus ils en prennent conscience, je pense. D'accord. Bon, c'est intéressant de se dire que ça n'est pas j'allais dire une fatalité, enfin en tout cas voilà, qu'ils peuvent comprendre. Ça rejoint un petit peu aussi, j'allais dire, mon expérience personnelle, même si nous ce n'était pas encore l'époque des smartphones, mais je me souviens que je voulais absolument avoir un téléphone, un téléphone tout simple, normal. C'était le but de ma vie et j'en voulais beaucoup à mes parents de ne pas en avoir un, et finalement il fallait qu'on attende 18 ans pour avoir notre téléphone si on en souhaitait un. Et c'est vrai que finalement avec le recul je me dis sur le coup j'en avais très envie, et finalement je me dis que j'étais très contente que mes parents m'interdisent entre guillemets d'avoir un portable avant mes 18 ans, et ça m'a permis de me concentrer sur mes études. Et encore, je le répète, c'était pas l'époque des smartphones, mais c'est vrai que c'était déjà des distractions. Intrusif, ouais. Justement, est-ce que les écrans maintenant ils sont partout, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, est-ce que ça devient une fatalité, ou est-ce qu'on peut encore s'en sortir? Alors je ne dis pas ne pas avoir de smartphone et ne rien faire dessus, mais voilà, est-ce qu'on peut encore s'en sortir sans être inondé et sans que les smartphones, j'allais dire, prennent le dessus sur nous, ou est-ce que de toute façon c'est une fatalité?
Non, non, je pense qu'on peut s'en sortir, mais ça demande beaucoup de rigueur. Vous parlez en tant qu'adulte, là, ou pour les enfants? Non, plus un peu pour tout le monde, j'allais dire, Oui. parce que je pense qu'il y en a qui nous écoutent et qui se sentent peut-être concernés justement par cette surconsommation d'écran, même quand on est adulte. Alors, il y a peut-être moins de problèmes. On sait peut-être avoir davantage de volonté sur certaines choses, mais je pense que même adulte, voilà, on va traîner sur les réseaux, etc. Alors, effectivement, les adultes, le problème numéro un, c'est plus l'addiction, parce que bon, il y a plus cette histoire de harcèlement. Enfin, il y a plein de choses d'être contacté par quelqu'un qu'on connaît pas ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de dangers qui ne sont plus là. Mais en revanche, pour les hommes et depuis peu pour les femmes, la pornographie, c'est un vrai danger. Avec là des phénomènes d'addiction très très rapides. On a des gens sur le groupe qui sont venus témoigner de façon anonyme et dont le mari est addict, par exemple, depuis avant le mariage, depuis l'âge de 13 ans. Et donc, c'est des femmes qui se rendent compte que leur mari n'arrive pas à s'en sortir. Donc, c'est très douloureux ensuite pour toute la famille, hein, parce que là, c'est toute une famille qui est embarquée comme pour l'alcool, c'est dans une addiction, en fait, mais qui est très, très honteuse. Encore plus, je pense, que l'alcool. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire sur... oui, donc c'est vrai qu'il y a cette addiction au téléphone tout simplement, à être moins en connexion avec ses enfants aussi. On parle des parents absents, donc ce qui est terrible d'un point de vue psychologique, puisque le parent est là, mais il n'est pas là. Et les psychologues commencent tout juste là aussi à voir qu'il y a quand même beaucoup d'effets néfastes pour le bon développement de l'enfant. Et ce, dès la naissance. Par exemple, il y a des psychologues qui disent que les femmes devraient presque avoir une formation avant d'avoir des enfants, parce qu'en fait, quand la femme allaite ou donne le biberon, il y a vraiment un jeu de regard, les yeux dans les yeux. Et il faut à peu près qu'il y ait 6 heures, voire plus, non-stop, enfin additionné sur toute la journée de regard soutenu, regard dans le regard, yeux dans les yeux, pardon. Or, ce qui se passe, c'est que de plus en plus de femmes vont regarder leur smartphone pendant qu'elles allaitent ou pendant qu'elles donnent le biberon. Et du coup, il n'y a plus ces fameuses 6 à 8 heures par jour de lien par le regard. Or, c'est ce lien par le regard qui permet à l'enfant d'apprendre à se concentrer, à tout simplement à découvrir le lien, la notion du lien à l'autre, la confiance, enfin plein de choses. Et quand ce lien est coupé, eh bien, c'est tout simplement des fonctions cognitives qui ne se développent pas correctement. Et ça, on en parle très peu. Et la femme qui le fait n'est pas forcément alertée. Donc chez les adultes aussi, effectivement, ça crée énormément de difficultés, de relations à l'enfant, de relations dans le couple, voilà, de concentration, etc. J'allais dire de relation à son image aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Voilà, de relation à son image. La chirurgie esthétique, la confiance en soi, on a beau dire... voilà, c'est une image, c'est mis en scène, il y a des filtres, il y a du Photoshop ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, on va de toute façon avoir tendance à se comparer ou en tout cas à envier une situation. On a beau savoir que, je ne sais pas, que la photo est retouchée, n'empêche que ça donne envie d'avoir une peau toute lisse ou je voilà, ne sais pas, c'est la ça. couchine ou j'en sais rien. Donc c'est vrai que c'est assez difficile on parle de se détacher de tout ça. On parle de dépression par comparaison, justement. Exactement. Et donc c'est vrai que ce soit pour les enfants, pour les adultes, je pense que le problème en fait c'est que nous n'avons pas assez conscience, je pense, de l'impact de ces smartphones dans nos vies. Vous venez d'en parler par rapport voilà la relation à l'enfant quand on allait, quand on donne le biberon. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne dit pas et qu'on ne voit pas très souvent. Donc je pense que c'est vraiment important de, sans tomber dans la paranoïa, mais vraiment avoir conscience que ça n'est pas un outil qui est neutre et que ça doit rester un outil que l'on domine et voilà, que c'est pas à lui de nous dominer. Alors, est-ce que vous avez peut-être quelques astuces pratiques, quelques conseils pour aider, que ce soit voilà, les enfants ou peut-être plutôt les adultes
détacher un petit peu de son téléphone? Est-ce qu'il faut par exemple se dire bon, j'ai le droit de l'utiliser, je m'auto-limite à 2 heures par jour, ou alors je ne l'utilise que le matin et pas l'après-midi, ou alors je débranche mes réseaux sociaux, enfin j'en sais rien. Est-ce que vous avez peut-être des retours d'expérience là-dessus et des petites astuces qui pourraient aider celles qui nous écoutent à peut-être à utiliser leur smartphone d'une meilleure façon? Alors déjà, ça a été souvent d'ailleurs mentionné dans le groupe, on conseille beaucoup les sorties sans smartphone, c'est-à-dire je vais faire des courses dans des endroits où voilà, on n'a pas forcément besoin de son smartphone dans l'absolu, une balade en forêt ou des choses comme ça, donc de ne pas le prendre. Et c'est ce qui est assez incroyable, c'est que du coup le fil se coupe automatiquement, alors que quand vous l'avez dans le sac, malgré tout, il y a un fil invisible qui est connecté. Peut-être que j'ai des messages qui sont en train d'arriver, peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui cherche à me joindre alors que je suis en silencieux, donc je vais quand même vérifier. Moi personnellement, ça c'est ce que je fais de plus en plus, de partir sans mon smartphone. Donc ce qui m'a amené aussi à redécouvrir certains chemins, c'est-à-dire en me disant bon bah du coup tu vas pas compter sur ton GPS, donc là tu regardes avant de partir. Après il y a même des mamans qui ont racheté le petit plan, la petite carte, qui ont racheté le réveil, qui ont racheté l'appareil photo et qui partent systématiquement avec un livre. Donc dans les transports, elles ressortent le livre. En salle d'attente, elles ressortent le livre. Voilà, donc c'est en fait quelque part s'interdire d'eux. De la même façon, quand on rentre à la maison, moi c'est ce que je fais, c'est que j'éteins carrément le téléphone. Et c'est pareil, le fait d'éteindre le téléphone, ça coupe ce fil invisible. Et là, on est entièrement dédié à ce qu'on doit faire. Et on retrouve d'ailleurs beaucoup de plaisir à faire comme ça. Et en fait, le téléphone est ensuite rallumé, ou pas d'ailleurs, mais quand les enfants sont couchés, par exemple. Alors justement, vous parliez un peu du fait, voilà, quand on n'a pas son téléphone, par exemple, on est vraiment entièrement là où on est. On va être, par exemple, bien avec notre enfant, 100% avec lui. Vous parliez des sorties, peut-être de redécouvrir certaines choses. Je vois souvent sur le groupe justement des petits conseils de ce que l'on peut faire lorsque l'on n'est pas en train d'être chacun dans son coin sur son écran. Alors, quels seraient les bénéfices à être moins sur son téléphone, ou ne pas y être du tout d'ailleurs, que ce soit des bénéfices, j'allais dire, pour la santé, pour la vie de famille, je pense qu'il y a beaucoup de conséquences positives. Alors, est-ce que vous pouvez... Déjà, l'intériorité, parce que finalement, comme n'importe quelle addiction, se connecter au téléphone, c'est se déconnecter à la réalité, aux autres, à ses peurs, à sa solitude. Voilà, et c'est une façon aussi de reculer pour mieux sauter, de ne pas écouter ce qui se passe, de ne pas vouloir voilà, faire et on parle pour les adolescents notamment, même après 15 ans, c'est très important ces phases d'introspection où on essaye de mieux se connaître, de mieux comprendre ce qui se passe, voilà. Et pour les enfants, un enfant qui s'embête ne supporte pas plus de quelques minutes de rester inactif, hein. D'ailleurs, on dit que quand on punit un enfant en lui disant tu restes 2 minutes sur une chaise, pour lui c'est l'équivalent de 20 minutes. C'est insupportable en fait. Et du coup, moi je vois très bien quand je hurle pour dire non, tu n'auras pas l'ordinateur, par exemple, quand il a compris que c'était un vrai non, eh bien ils vont inventer des jeux, sortir des jeux, prendre un livre. Voilà, donc là c'est la créativité, l'ennui provoque la créativité. Donc pour les ados, je parlerai beaucoup oui, de rester toujours actif et puis de cette introspection. Et puis pour les adultes, pareil, c'est de ne pas fuir par des addictions en fait, ne pas fuir ses problèmes ou sa réalité. Exactement. Je pense que c'est vrai que c'est parfois difficile, j'allais dire, de se regarder en face ou de faire face
tout simplement accepter le silence aussi autour de soi. Voilà, c'est Donc, ça. c'est vrai que c'est assez important. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le fait quand on se connecte à son téléphone, finalement, on se déconnecte un peu de soi et des autres. Et c'est vrai que c'est assez triste, finalement, quand on y pense. Même si, évidemment, ça peut être aussi un bon outil pour certaines choses, mais comme vous l'avez dit aussi, on peut très facilement remplacer par une vraie carte, un vrai réveil, etc. Donc, la vie ne s'arrête pas quand on utilise moins son smartphone. Alors, j'en ai un petit peu parlé en introduction. Donc, cette aventure, vous allez dire, a commencé avec notamment la création de ce groupe Facebook et finalement, elle a continué avec l'écriture d'un livre. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce livre, justement? Alors, donc oui, effectivement, il y a un éditeur qui m'a contacté en me demandant si, en ayant été immergée vraiment dans cette problématique, j'acceptais d'écrire un livre. Donc, j'ai relevé le défi aussi pour des personnes qui sont pas connectées, par exemple, sur Facebook, ce qui est dans la logique, hein, quelque part. Et effectivement, ça a été une belle aventure de pouvoir interroger plein à la fois des parents et aussi des spécialistes pour avoir un petit peu leur vision, de faire beaucoup de lectures aussi par rapport à la problématique du smartphone. Et notamment, j'ai pu parler avec Sabine Duflo, qui est psychologue clinicienne, et qui, elle, traite justement d'enfants, d'adolescents qui sont sous emprise, et ou en tous les cas qui subissent des effets néfastes du smartphone ou des jeux vidéo. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'elle aussi, elle milite pour cette forme d'interdiction, alors pas forcément légale, hein, mais par les parents du smartphone aux enfants avant 15 ans. Sachant que certains parents, comme des parents divorcés qui n'arrivent pas à maîtriser ce que l'autre parent fait, ou des parents qui sont complètement dépassés par les événements, aimeraient presque secrètement que ça soit même interdit par la loi, c'est malheureux à dire, mais pour faire peut-être à leur place le travail, mais en tous les cas pour les aider dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus. Et c'est vrai que je parle des parents divorcés, mais c'est une vraie problématique. C'est une énorme problématique, c'est-à-dire le père ou la mère qui va pas vouloir parler, par exemple, en direct à l'ex, et qui va de ce fait donner un smartphone pour avoir des nouvelles en continu et la possibilité d'appeler. Et c'est souvent le début, et on note que c'est d'ailleurs de plus en plus tôt, puisque c'est dès le CM2 maintenant qu'on voit apparaître des smartphones. Ça, c'est vrai que on voit que ça va très très vite et que c'était impensable même à mon époque. Enfin voilà, il y a à peine une dizaine d'années, c'est vrai que c'était à peine le début des téléphones et on a du mal à croire que maintenant plus personne ne puisse s'en passer. En tout cas, vous nous avez déjà donné pas mal d'astuces, de pistes de réflexion aussi. Je pense que c'est vraiment important que chaque personne puisse prendre conscience que ça n'est pas un sujet neutre et qu'il faut vraiment s'y intéresser, y faire attention. Je mettrai en tout cas en lien de la vidéo, en dessous de la vidéo plutôt, le lien vers le groupe Facebook que vous animez. Je mettrai également le lien pour les personnes qui sont intéressées par votre livre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions pour ce sujet qui est si important. J'espère que ça va sensibiliser quelqu'un. Bah, écoutez, je vous en prie. De toute façon, c'est ce que je me dis. C'est une bataille qui est pas facile, mais s'il peut y avoir quelques enfants, entre guillemets, qui sont sauvés, parce que je pense que c'est vraiment une façon de préserver l'enfance que de dire non. Et Dieu sait si c'est difficile de dire non, parce qu'il faut dire non peut-être parfois 10 fois par jour, parfois. Mais je pense qu'effectivement, c'est une bataille qui vaut le coup. Exactement. En tout cas, on va rester sur cette note positive, que personne ne désespère, c'est possible. Surtout, je m'adresse là plutôt peut-être aux parents qui ont vraiment charge d'enfants et qui ne savent pas trop comment s'en sortir. Vraiment, voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Puis pour les adultes aussi qui n'ont pas forcément d'enfants, ou les plus jeunes qui nous écoutent, faites vraiment attention à vos écrans et peut-être fixez-vous comme petit défi de tout simplement peut-être partir faire une balade sans votre téléphone, ou couper le téléphone
pour la fin de la journée, ou voilà, vous donnez un petit peu des petits défis comme ça pour tout simplement presque vous prouver à vous-même qu'en fait, voilà, faut pas être addict et votre smartphone doit être à votre service et pas le contraire. En tout cas, merci beaucoup Marie-Alix d'avoir participé à cet entretien. Je vous en prie, merci. Et à très bientôt, et je dis à bientôt à toutes nos auditrices, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.